À domicile, le patient est acteur de sa prise en charge avec son entourage, en partenariat avec l'HAD de la veine à étel et les professionnels intervenant à domicile. L'HAD garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital. Pour cela, nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire et vous proposons un parcours de formation. Cette vidéo a pour objectif de réactualiser vos connaissances et de permettre de réaliser ce soin en toute sécurité et confort pour le patient. La réalisation de soins de qualité en HAD implique de prendre en compte les contraintes architecturales et d'organisation du lieu de vie. Les interactions entre les différents acteurs du soin et du domicile, le patient et ses proches. Le PICC est un cathéter veineux central inséré par voie périphérique dans une veine profonde du bras, plus précisément la veine basilique ou la veine céphalique. L'extrémité distale du cathéter se trouve en général à l'extrémité de la veine cave supérieure. Il s'agit d'un cathéter central inséré par voie périphérique ou peripherically inserted central catheter, c'est-à-dire PICC line en anglais. Les principales indications sont la nutrition parentérale, l'antibiothérapie, la chimiothérapie, les prélèvements sanguins et transfusions chez un patient au capital veineux altéré, l'alternative à une chambre implantable. Un PICC line peut être utilisé pendant plusieurs semaines à plusieurs mois en l'absence de signes infectieux, de thrombose ou de dégradation du dispositif. Le renouvellement du pansement de PICC line est réalisé idéalement tous les 7 jours. Installez le patient en position allongée de préférence ou demi-assis. Nettoyez la table adaptable avec une lingette désinfectante. Procédez à une désinfection hydroalcoolique des mains dans le respect du protocole d'hygiène des mains. Les mains doivent être sèches, non poudrées, visiblement non souillées, sans bague, sans vernis, les ongles courts. Frictionnez jusqu'à évaporation du produit. Déposez sur une surface propre le set de pansement PICC line, la bétadine scrub, la bétadine alcoolique, le sérum physiologique, la blouse à usage unique, une paire de gants à usage unique, le sac jaune d'évacuation des déchets souillés. Mettez la blouse à usage unique. Ouvrez le set, mettez la charlotte et le masque. Demandez au patient de tourner le visage du côté opposé au PICC line ou demandez-lui de mettre le masque. Désinfectez vos mains avec la solution hydroalcoolique. Mettez la paire de gants à usage unique. Observez le nombre de repères apparents sur le cathéter, que vous pourrez comparer aux notes figurant dans le dossier pour attester que le cathéter n'a pas bougé. Retirez le pansement en l'étirant parallèlement à la peau. Posez la bandelette adhésive de type Steri-Strip au plus près du point d'insertion du cathéter. La bandelette maintiendra le cathéter en place au moment du retrait du système de fixation. Retirez le pansement souple de fixation. Attention, manipulez délicatement le cathéter car il n'est pas toujours fixé à la peau. Dans d'autres situations, vous pourrez être confronté à un système de fixation différent avec un boîtier rigide. Retirez le Steri-Strip délicatement en exerçant une traction vers le haut du bras en maintenant le cathé de l'autre main. Il faut absolument éviter de tirer sur le cathéter au risque de l'extraire partiellement. Jetez les gants à usage unique. Ouvrez les flacons de bétadine scrub, de bétadine alcoolique et de sérum physiologique. Désinfectez vos mains avec la solution hydroalcoolique.
Installez le premier champ stérile sous le bras du patient. Mettez un gant stérile et étalez le matériel avec cette main stérile. Faites 5 tas de 2 compresses. Prenez les antiseptiques avec la main non gantée et imprégnez 2 compresses de bétadine scrub plus sérum physiologique, deux compresses de sérum physiologique, 2 compresses de bétadine alcoolique et laissez 4 compresses sèches. Mettez le deuxième gant stérile. Ouvrez l'emballage du nouveau système de fixation et celui de la valve bidirectionnelle. Adaptez la valve sur la seringue pré-remplie et purgez-la. Elle sera placée en fin de soin sur le PICC-Line. Désinfectez le point d'insertion du cathé PICC-Line en 4 temps. Faites une détertion avec la solution moussante. Rincez au sérum physiologique. Séchez avec une compresse sèche. Faites une antisepsie avec l'antiseptique alcoolique en respectant les 30 secondes de contact nécessaires à l'action du produit. Jetez les gants dans le sac noir et refrictionnez les mains avec la solution hydroalcoolique. Mettez la deuxième paire de gants stériles. Prenez le pansement souple de fixation. Ouvrez le rabat supérieur et faites glisser le pansement sous l'embase du cathéter. Insérez les ailettes sur la partie adhésive prévue à cet effet. Retirez le film protecteur, puis refermez le rabat en appuyant légèrement. La partie autogrippante du rabat est repositionnable, permettant ainsi d'inspecter et d'ajuster le cathéter. Fixez-le à la peau en tirant sur le film protecteur d'un côté puis de l'autre. Mettez une compresse stérile pliée en 2 sur le grip lock. Le pansement souple ne sera donc pas arraché lors du retrait de l'adhésif la prochaine fois. Placez le film transparent adhésif. Le point d'insertion doit être visible à travers le pansement pour surveiller les signes infectieux. Clampez la ligne du PICC-Line. Il peut exister des valves avec clan intégré sur certains PICC-Line. Désadaptez la valve bidirectionnelle en place avec la compresse stérile restante. Vissez la nouvelle valve sur le pic. Vérifiez le retour veineux et faites un rinçage pulsé avec la seringue Luerloc pré-remplie de chlorure de sodium 0,9% injectable. Faites 3 pressions successives avec le piston de la seringue. Éliminez les déchets en respectant le tri.
Nettoyez la table de lit avec une lingette désinfectante. Fermez les poubelles. Le sac jaune sera mis dans un carton dasserie à l'écart de la chambre et le sac noir dans le circuit des déchets ménagers. Faites une dernière friction avec la solution hydroalcoolique. La traçabilité dans le dossier de soins est obligatoire. Pour cela, notez la date du pansement, l'état local et la position du cathéter. Réalisez un rinçage pulsé après chaque administration intraveineuse. Utilisez des seringues de 10 à 20 ml d'Huerlock de préférence. Désinfectez la valve avant et après chaque utilisation durant 30 secondes avec un désinfectant alcoolique. Si le PICC line n'est pas utilisé, effectuez un rinçage pulsé lors de la réfection du pansement hebdomadaire. Effectuez un changement de ligne de perfusion toutes les 96 heures. Changez la ligne de perfusion de produits visqueux tels que la nutrition parentérale, le mannitol, une fois par jour. Vous pouvez mettre un bandage tubulaire élastique type Tubifast pour maintenir l'extrémité du cathéter. Le pansement doit rester sec et hermétique. Éduquez le patient pour qu'il ne mouille pas le pansement ou qu'il prévienne l'infirmière s'il se décolle. La douche est autorisée avec précaution, mais le bain est interdit. Vous devez refaire le pansement s'il est souillé, mouillé ou partiellement décollé. Il y a un risque infectieux. Surveillez les signes locaux au point d'insertion, rougeur, écoulement purulent, œdème, saignement, hématome. Les signes généraux sont la fièvre, plus ou moins des frissons, un essoufflement anormal, une douleur à la perfusion. Demandez un avis médical au moindre doute pour évaluer la gravité et confirmer le diagnostic par hémoculture centrale et périphérique ou écovillonnage du point de ponction. Il peut aussi y avoir un risque d'occlusion du cathéter. Pratiquez un rinçage pulsé après chaque injection. Un kit d'héparinisation devant être disponible au domicile. De même, il y a un risque de thrombose. Devant toute augmentation du volume du membre supérieur, rougeur, douleur, fièvre, arrêtez la perfusion et prévenez le médecin qui pourra prescrire un échodoppler à la recherche d'une thrombose veineuse profonde. Être hospitalisé à domicile, c'est être acteur de sa prise en charge. L'HAD compte sur la coopération du patient et de ses proches pour l'organisation de la prise en charge à domicile. Tout comme à l'hôpital, l'HAD garantit la qualité et la sécurité des soins en formant les professionnels et en mettant à leur disposition tout le matériel sécurisé et adapté au plan de soins. L'HAD met en place également au domicile un dossier patient, outil indispensable à un parcours de soins coordonné. En cas d'aggravation clinique ou de problème technique, l'HAD peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce soin en toute sécurité. Si vous souhaitez des informations complémentaires à cette formation ou si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, contactez l'HAD au 02 97 21 07 27.